Millionnaire aide un enfant en pleurer tandis que sa mère lutte pour sa vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Il était tard dans la nuit lorsque Julien Lefebvre, un homme d'affaires millionnaire, rentrait chez lui à Grenoble après une réunion qui s'était prolongée plus longtemps que prévu. Son esprit était encore plongé dans les chiffres et les stratégies, ses pensées emportées par le rythme effréné de son monde de luxe et de pouvoir. Mais ce soir-là, il allait être confronté à une réalité bien différente. En roulant dans les rues sombres de la ville, une lumière vive attira son attention. Un cri, un bruit de freinage d'urgence, suivi d'un éclat métallique. Tout à coup, la scène devant lui prit des dimensions irréelles. Julien ralentit instinctivement sa voiture, son cœur se serrant. Un véhicule était arrêté sur le côté, les portières ouvertes, et une silhouette se battait avec deux hommes. L'un d'eux pointait une arme, l'autre semblait essayer de repousser la mère d'une petite fille, qui se trouvait là, témoin de ce drame. Julien s'arrêta en urgence, son instinct lui ordonnant d'agir, mais il était trop tard. La femme, dans un dernier élan de défense, avait essayé de saisir l'arme de l'agresseur, mais la situation dérapa. Un coup de feu éclata dans la nuit, résonnant à travers les rues désertes, comme un écho percutant d'une violence brutale. La mère s'effondra, une tache rouge maculant sa chemise. La petite fille, dans un cri déchirant, s'élança vers elle, pleurant à chaudes larmes, ne sachant pas quoi faire face à la scène d'horreur qu'elle venait de vivre. Julien, figé pendant un instant, sentit une douleur profonde s'insinuer dans son cœur. Les images de l'agonie de cette famille pauvre se pressaient dans son esprit. La petite, totalement perdue, continuait de crier tout en essayant de secouer sa mère, de lui redonner vie. La scène se déroulait devant lui, trop vite pour qu'il ait le temps de réfléchir. Julien, sans un mot, s'élança hors de sa voiture. Il s'approcha du véhicule, espérant ne pas arriver trop tard. La petite fille était toujours accrochée à sa mère, dans un état de panique totale. Julien la saisit délicatement dans ses bras, tentant de la calmer. Ses yeux étaient emplis de terreur, elle tremblait de tout son corps. « Il faut appeler les secours », cria Julien à un passant qui se tenait là, paralysé par la peur. Mais personne ne bougeait. La rue était figée dans un silence lourd, seulement perturbé par les sanglots de la petite. Julien se sentait seul, malgré la présence d'autres témoins. Il savait qu'il devait agir. Le temps pressait. Sans attendre, il tenta d'ouvrir la portière du conducteur, mais celle-ci était bloquée. Le véhicule commençait à fumer, la chaleur du moteur dégagée dans l'air frais de la nuit. Julien, à bout de souffle, força la portière. Il réussit à la faire céder, mais la scène qui s'offrait à lui était bien pire que ce qu'il avait imaginé. La mère était toujours là, allongée dans une position inquiétante, sa respiration faible et saccadée. Un mince filet de sang s'échappait de sa bouche. Julien s'agenouilla à côté d'elle, essayant de la stabiliser, mais il savait qu'il n'avait ni la formation ni les compétences pour la sauver. Il se tourna rapidement vers la petite, dont le visage était maculé de larmes et de poussière. Il fallait faire quelque chose, mais quoi? La douleur dans sa poitrine se fit plus vive. Pourquoi cette scène de violence, cette femme, cette petite fille, avait-elle croisé son chemin? Son monde de confort et de privilèges ne semblait rien préparer à ce genre de situation. « Ça va aller, on va s'en sortir. » Julien murmura des paroles qu'il espérait être vraies, mais il n'y croyait pas vraiment. Il n'y avait rien de facile ici. Tout était chaotique. Il jeta un coup d'œil à la mer, cherchant une lueur de vie, mais elle semblait avoir sombré dans l'inconscience. Chaque seconde qui passait la rapprochait de la mort. Il devait la faire sortir de là. Alors qu'il se battait pour prendre des décisions, un autre bruit attira son attention. Des bruits de pas précipités, des voix effrayées. Quelques passants, enfin, réagissaient, mais trop tard. La réalité de la situation s'imposait, brutale et implacable. Au fur et à mesure que les secours arrivaient, Julien ressentait une prise de conscience douloureuse. La petite fille, toujours dans ses bras, tremblait de peur. Elle n'avait que quelques années, et pourtant elle avait été témoin d'une violence insensée, de l'assassinat brutal de sa propre mère. Julien la serra un peu plus fort, le regard fixé sur l'horizon. Rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Il comprit alors que cette expérience allait changer sa vie à tout jamais. Il savait, au fond de lui, que sauver cette petite fille était la seule chose qui comptait.
Mais il ne se doutait pas que cette nuit-là, dans l'ombre de la violence, il découvrirait un secret qui bouleverserait non seulement sa vie, mais celle de cette petite fille. Les sirènes des secours se faisaient entendre au loin, se rapprochant progressivement. Julien, toujours serrant la petite fille dans ses bras, regardait la scène autour de lui avec des yeux pleins de confusion et d'angoisse. Il avait du mal à comprendre ce qu'il venait de vivre. Cette nuit qu'il avait imaginée calme et sereine, loin des tourments de son travail et de ses préoccupations d'homme d'affaires, était désormais transformée en un cauchemar qui le plongeait dans une réalité brutale, où la souffrance, la peur et l'incertitude se mêlaient. La mère, Isabelle, était toujours là, inconsciente, son corps inerte dans le siège du conducteur. Julien avait tenté de la stabiliser du mieux qu'il pouvait, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire pour la sauver. Il n'était pas médecin, il n'était qu'un homme d'affaires, habitué à jongler avec les chiffres, les décisions stratégiques et les investissements. Mais en face de lui, il y avait quelque chose d'indéfinissable, de plus grand que tout ce qu'il avait connu jusque-là. La petite fille, Camille, pleurait silencieusement dans ses bras, les yeux rivés sur le visage de sa mère, comme si elle cherchait encore à comprendre ce qui venait de se passer. Elle n'était qu'une enfant, mais la violence de ce qu'elle venait de vivre avait sans aucun doute laissé une empreinte indélébile dans son esprit. Ses mains tremblaient légèrement, et elle se blottissait contre Julien comme si elle cherchait une protection qu'il n'était pas sûr de pouvoir lui offrir. « Tout va bien se passer, Camille » murmura Julien, sa voix tremblante. Il se sentait faible, presque impuissant. Les secours arrivent, ils vont t'aider. Mais même s'il prononçait ces mots, il savait au fond de lui qu'ils étaient vides de sens. Les secours arrivaient, certes, mais que pourrait-il faire? La mère de la petite était gravement blessée, et la petite elle-même avait été témoin d'une scène qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Les policiers arrivèrent finalement sur les lieux, suivis de l'ambulance. Julien leur expliqua rapidement ce qu'il avait vu et ce qu'il avait fait, mais les mots semblaient manquer pour décrire l'horreur de la situation. Les secouristes prirent immédiatement en charge Isabelle, mais il était trop tard. Les blessures par balle étaient trop graves, et malgré leurs efforts, Isabelle Martin ne survécut pas à l'attaque. Camille, quant à elle, était prise en charge par une assistante sociale, qui semblait comprendre la gravité de la situation. Julien resta là, observant la scène, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon d'incertitude. Comment une telle violence pouvait-elle exister dans sa ville? Comment une femme, une mère, pouvait-elle être tuée en plein cœur de la nuit alors qu'elle tentait de protéger sa fille d'un groupe de criminels? Le choc de la scène, la brutalité de l'attaque, la froideur des meurtriers, tout cela le frappait d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais au-delà de la violence, une question persistait dans son esprit. Pourquoi était-il là, ce soir-là, au moment exact où l'attaque a eu lieu? Il n'était pas un policier, ni un détective. Il n'était qu'un homme d'affaires. Pourtant, il ressentait un besoin presque viscéral de comprendre ce qui s'était passé. Quelque chose en lui avait changé. Son monde, autrefois régi par des lois économiques et financières, avait été brusquement bouleversé par cette rencontre fortuite, cette nuit tragique. Julien se rendit à l'hôpital avec Camille, déterminé à ne pas la laisser seule dans un moment aussi difficile. La petite fille, encore sous le choc, était en proie à une immense douleur, un mélange de tristesse et de confusion. L'unique membre de sa famille, la personne à qui elle s'était accrochée depuis sa naissance, était partie. Julien savait qu'il devait être là pour elle. C'était la seule chose qu'il pouvait faire, et même si ce n'était pas grand-chose, il s'engagea à le faire du mieux qu'il pouvait. À l'hôpital, le médecin confirma la mort d'Isabelle. La douleur de perdre une mère, de voir une vie partie en un instant, c'était quelque chose que Camille aurait à affronter seule. Julien, bien que profondément bouleversé par la scène qu'il venait de vivre, savait qu'il avait un rôle à jouer. La situation était trop grave pour être laissée à la merci du destin. Camille avait besoin de quelqu'un. Elle n'avait plus de famille, plus de soutien. Julien savait que sa vie allait changer à partir de ce moment précis. Il ne pourrait plus ignorer cette réalité qu'il venait de découvrir. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Les heures qui suivirent furent remplies de discussions avec les autorités, de paperasse et de décisions difficiles. Julien n'était pas préparé à cela. Il était un homme d'affaires, pas un père de famille ou un tuteur. Cependant, il savait qu'il devait trouver un moyen d'aider Camille, de lui offrir la sécurité et la stabilité qu'elle méritait. Mais les questions se bousculaient dans son esprit. Pourquoi Isabelle avait-elle été la cible d'un tel crime?
Quel secret cachait-elle? Et surtout, qui était derrière cette attaque? Ces questions, Julien les garda pour lui, mais elles étaient désormais gravées dans son esprit. Il se promit de découvrir la vérité, de tout faire pour que justice soit rendue. Pour Isabelle. Pour Camille. Pour eux. Le destin l'avait conduit ici ce soir-là, et maintenant il se retrouvait à un carrefour, une croisée des chemins qui changerait à jamais sa vie. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages, offrant une lumière pâle qui se posa sur la ville de Grenoble. Julien se réveilla dans une chambre d'hôtel, les yeux lourds de fatigue et l'esprit envahi par la douleur et l'incertitude de la veille. Il n'avait pas pu fermer l'œil de la nuit, tourmenté par la scène de l'accident et par l'image de Camille, cette petite fille innocente qui venait de perdre tout ce qu'elle connaissait. Il se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre et regarda les rues tranquilles en contrebas. Tout semblait si paisible, comme si rien de ce qui s'était passé la veille n'était arrivé. Mais à l'intérieur de lui, tout avait changé. Il n'était plus l'homme d'affaires qui gérait des contrats et des investissements. Il était maintenant lié à cette famille, à cette tragédie, et il se sentait responsable, d'une manière ou d'une autre, de ce qui était arrivé. Julien prit une profonde inspiration et se tourna vers son téléphone. Un message de son assistante lui rappelait une réunion importante pour la journée, mais il savait qu'il ne pouvait pas y aller. Pas aujourd'hui. Pas après ce qu'il venait de vivre. Il savait qu'il devait retourner à l'hôpital pour s'assurer que Camille allait bien. Il se sentit coupable d'avoir eu un moment de répit, alors qu'elle était seule à se battre avec sa douleur, son deuil et ses questions sans réponse. En arrivant à l'hôpital, Julien se rendit directement au service pédiatrique. La petite Camille se trouvait dans une chambre, allongée sur un lit, un regard vide dans les yeux. Elle semblait presque figée dans sa tristesse, comme si elle ne comprenait pas encore tout ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle aperçut Julien, un léger mouvement traversa son visage. Ses yeux s'illuminèrent brièvement, mais elle n'esquissa aucun sourire. Elle se contenta de le fixer, cherchant probablement à comprendre qui il était et pourquoi il était là. Julien s'approcha lentement, sa voix douce. « Comment tu te sens, Camille ?» demanda-t-il, tout en prenant soin de ne pas envahir son espace. La petite leva un regard vers lui, mais ses lèvres restèrent closes. Elle semblait bien trop perdue pour répondre. Julien sentit une pointe de tristesse le traverser. Comment une enfant pouvait-elle porter un tel poids? La perte de sa mère, l'horreur de la scène qu'elle avait vécue. Il ne pouvait même pas imaginer la souffrance qu'elle ressentait. Il s'assit à côté d'elle sur le lit, dans un silence lourd. Il ne savait pas comment aborder ce sujet délicat. Que dire à une enfant qui venait de perdre sa mère de manière aussi tragique? Que dire à une enfant qui avait vu une arme enlever la vie de celle qui l'avait protégée, chérie et aimée? Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, la porte s'ouvrit et une infirmière entra dans la chambre. Elle était gentille et chaleureuse, mais son regard trahissait la gravité de la situation. « Monsieur Lefebvre, il faut que vous signiez quelques documents. Nous avons besoin de savoir qui sera responsable de la garde de la petite. » Julien hocha la tête, comme pris de court par la demande. Il n'avait pas encore réfléchi à cette partie de l'histoire. Qui allait prendre soin de Camille désormais? La réponse semblait évidente, cela serait lui. Il n'avait pas d'enfant, pas de famille proche à Grenoble. Mais il savait que c'était sa responsabilité maintenant. Et il ne pouvait pas simplement la laisser partir dans un foyer d'accueil. Pas après ce qu'elle venait de vivre. Il se sentait presque lié à elle par le destin. « Je vais m'en occuper », répondit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait imaginé. L'infirmière sourit légèrement. « Très bien. Nous allons préparer les documents nécessaires. » Julien resta assis là pendant un moment, à côté de Camille, les yeux fixés sur la fenêtre. Il pensait à Isabelle, à ce qu'elle aurait voulu pour sa fille. Peut-être qu'elle avait des amis ou de la famille ailleurs, mais il n'avait pas les réponses. Pourtant, il avait la sensation que la petite Camille avait besoin de lui. Elle avait besoin de stabilité, de quelqu'un qui pouvait lui offrir un peu de réconfort dans ce monde brisé. Il était conscient que sa vie prenait un tournant. Il avait toujours été un homme de logique, de décisions calculées. Mais aujourd'hui, il se retrouvait dans une situation où les calculs ne comptaient plus. Le seul choix qu'il avait était d'offrir son aide, de la soutenir dans cette épreuve. Il ne savait pas comment il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Camille se tourna lentement vers lui, ses yeux toujours pleins de tristesse. « Monsieur Lefebvre, est-ce que ma maman va revenir ?
demanda-t-elle d'une voix presque inaudible, mais pleine de douleur. Julien eut du mal à répondre. Comment pouvait-il expliquer à une petite fille que sa mère ne reviendrait jamais? Comment pouvait-il lui dire que tout ce qu'elle avait connu venait de s'effondrer autour d'elle? Il posa doucement sa main sur la sienne. Non, Camille. Elle ne reviendra pas, mais je vais m'occuper de toi. Je te promets que je serai là pour toi. Les yeux de Camille se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle semblait juste accepter ce qui venait de se passer, comme si elle avait déjà compris que le monde qu'elle connaissait venait de s'effondrer. Julien savait que cela allait être un long voyage, mais il était déterminé à ne pas la laisser affronter cette douleur seule. Les jours suivant l'accident étaient flous pour Julien. Il n'avait pas eu beaucoup de temps pour réfléchir ou pour reprendre ses repères. Il se retrouvait à jongler entre ses obligations professionnelles et l'énorme responsabilité qu'il avait prise en charge en s'occupant de Camille. Chaque jour semblait s'étirer en longueur et chaque nuit, il se retrouvait seul dans sa chambre d'hôtel, le visage d'Isabelle martelant ses pensées, tout comme la petite Camille, qui ne cessait de lui demander des réponses. Julien s'était arrangé pour que Camille soit prise en charge par une infirmière à domicile, une femme douce et patiente, mais il savait qu'elle ne pourrait jamais remplacer l'amour et la chaleur d'une mère. Ce vide, ce manque cruel, pesait sur lui autant qu'il pesait sur la petite fille. Il savait que Camille avait besoin de temps pour pleurer sa mère, mais Julien avait aussi vu la façon dont elle s'éteignait peu à peu, enfermée dans son silence. C'était comme si un morceau d'elle-même s'était perdu dans la tragédie et qu'il ne pouvait rien faire pour le ramener. Il se sentait impuissant face à son chagrin. Un matin, alors qu'il traversait les rues de Grenoble pour se rendre à une réunion de travail, il se surprit à se demander comment il était arrivé ici. Comment, en l'espace de quelques jours, il s'était retrouvé à prendre soin d'une enfant qu'il ne connaissait que depuis peu. Et comment, sans qu'il l'ait voulu, il s'était retrouvé en quelque sorte lié à la famille d'Isabelle par ce drame. Ses pensées furent interrompues par un message sur son téléphone. C'était l'infirmière. Camille venait de poser une question à laquelle il n'avait pas de réponse. « Pourquoi ma mère est morte ?» Julien sentit un froid glacé lui envahir le cœur. C'était une question qu'il n'était pas prêt à affronter, pas maintenant. Pourtant, il savait que ce moment arriverait, et il devrait y répondre. Mais comment expliquer à une petite fille innocente qu'une simple tentative de réaction d'une mère en danger avait abouti à sa mort? Comment expliquer la violence d'un monde où la vie d'une personne pouvait être enlevée en une fraction de seconde? Il entra dans le bâtiment de son entreprise, le regard sombre. Il n'arrivait pas à se concentrer sur les dossiers qui l'attendaient. Ses pensées retournaient sans cesse vers Camille, vers Isabelle et vers tout ce qui avait changé dans sa vie. Il n'était plus le Julien Lefebvre d'avant, celui qui vivait pour les chiffres et les contrats. Non, il était désormais un homme qui se battait pour une petite fille qui venait de perdre tout ce qu'elle avait. À la fin de la journée, il retourna à l'hôtel. Il était épuisé, mais il savait qu'il devait s'occuper de Camille. Il ne pouvait pas la laisser seule, plongée dans cette tristesse. Il décida de lui rendre visite directement à la maison, même si cela n'était pas dans ses habitudes. Il avait pris soin de s'assurer qu'elle allait bien pendant la journée, mais il savait qu'elle avait besoin de plus qu'une simple présence d'infirmière. Elle avait besoin d'un repère, et il voulait être celui-ci. Lorsqu'il arriva chez Camille, il la trouva assise sur le canapé, les yeux fixés sur un album photo. Elle tourna lentement les pages, sans vraiment les regarder. Julien s'assit près d'elle et attendit qu'elle réagisse. Au bout de quelques minutes, Camille leva lentement les yeux vers lui. « Monsieur Lefebvre, pourquoi elle est partie ?» demanda-t-elle d'une voix faible, brisée. Julien ferma les yeux un instant, se sentant soudainement très petit. Il n'avait pas de réponse facile. Rien n'était facile dans cette situation. Mais il ne pouvait pas ignorer cette question. Camille avait besoin de savoir, et peut-être qu'il aussi avait besoin de comprendre pour avancer. « Camille » commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, « je ne sais pas exactement pourquoi. Parfois, dans la vie, des choses arrivent qui échappent à notre contrôle. C'est injuste, c'est cruel. Mais, je te promets que ta maman t'a aimé plus que tout. Et même si elle n'est plus là, tu la porteras toujours dans ton cœur. » Les mots semblaient inutiles. Camille baissa la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Pourquoi moi? Pourquoi ma maman ?» murmura-t-elle. Julien ne savait pas quoi répondre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était la prendre dans ses bras. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il serra la petite contre lui,
la réconfortant comme il pouvait, bien qu'il se sentît aussi perdu qu'elle. Les deux étaient désormais dans le même bateau, flottant dans une mer de tristesse et de confusion. Il se rendit compte qu'il n'avait pas seulement perdu une mère en Isabelle, mais une partie de son humanité, un morceau d'espoir, une étincelle d'amour pur. Cette tragédie le changeait. Il ne pouvait plus vivre dans son monde de privilèges et de confort. Tout ce qui comptait désormais, c'était de donner à Camille l'amour et la stabilité dont elle avait besoin pour avancer. La nuit arriva lentement, et Camille, épuisée par ses émotions, s'endormit contre lui. Julien resta là, l'observant, se demandant comment il allait pouvoir réparer tout ce qui avait été brisé, si cela était même possible. Mais une chose était certaine, il ne l'abandonnerait pas. Plus jamais. Les jours passaient, et Julien sentait la pression monter. Les obligations professionnelles s'accumulaient, mais sa vie avait désormais un nouveau rythme, dicté par les besoins de Camille. Il se rendait compte, jour après jour, à quel point il était déconnecté de ce monde de luxe et d'apparence qu'il avait longtemps considéré comme essentiel. La petite fille, qui n'avait même pas 10 ans, avait soudainement pris une place centrale dans son existence. Il avait beau essayer de se convaincre que tout cela allait passer, une partie de lui savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Il se rendait compte que chaque jour passé auprès de Camille était un pas de plus dans une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Mais il ne pouvait pas nier que la situation l'avait profondément changé. Il voyait cette petite fille, qui avait perdu tout ce qui lui était cher en un instant, et se sentait impuissant. Comment guérir un enfant qui avait vu sa mère mourir sous ses yeux, fauché par la violence de l'homme qui l'avait tué? Comment effacer la douleur et la terreur qui hantaient encore son regard? Julien n'avait jamais été un homme particulièrement empathique. Il avait vécu dans un monde où la réussite professionnelle et l'apparence étaient les seules choses qui comptaient. Mais il avait rencontré la douleur, il avait vu ce qu'elle faisait aux gens, et il savait que tout l'argent du monde ne pouvait acheter ce qu'il venait de découvrir, la fragilité humaine. Un soir, après avoir déposé Camille chez une amie de l'infirmière pour qu'elle puisse passer du temps avec d'autres enfants, Julien rentra chez lui. Il s'assit sur le canapé, seul dans l'immensité de son appartement, et se laissa envahir par les pensées qui le hantaient. Isabelle, Camille, la violence, la peur. Tout cela formait une toile complexe dans son esprit, une toile qu'il ne parvenait pas à dénouer. Il sortit son téléphone, son doigt hésitant sur l'écran. Il avait envie de contacter quelqu'un, de parler à quelqu'un, mais il ne savait pas à qui s'adresser. Les personnes qu'il connaissait étaient trop éloignées de cette réalité. Et puis, il y avait cette culpabilité grandissante. Culpabilité d'avoir été témoin du crime et de ne pas avoir pu empêcher la tragédie. Culpabilité de ne pas avoir été plus présent pour Isabelle. Et maintenant, Camille. Que allait-elle devenir? Julien prit une profonde inspiration et se leva. Il ne pouvait pas rester enfermé dans ses pensées, même si elles étaient douloureuses. Il se rendit à la fenêtre et regarda la ville qui s'étendait devant lui. Le bruit de la circulation, les lumières qui brillaient dans la nuit. Tout cela semblait si lointain, si déconnecté de la réalité qu'il vivait. Il n'y avait plus de place pour les artifices. Plus de place pour les fausses promesses. Le lendemain matin, il décida de rendre visite à Camille. Il se rendit à l'endroit où elle passait son après-midi. Lorsque la porte s'ouvrit, il vit la petite, assise sur un tapis, jouant avec des poupées. Elle leva les yeux vers lui et un petit sourire timide se dessina sur son visage. Il s'approcha d'elle, s'assit doucement à côté d'elle, et prit une poupée dans ses mains. « Salut, Camille. Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules, puis murmura, presque dans un souffle, « Maman me manque. » La voix tremblante, comme si la simple évocation de sa mère ravivait la douleur encore trop vive. Julien posa doucement la poupée et lui prit la main. « Je sais, Camille. Maman te manque à moi aussi, et je sais que c'est difficile. Mais tu dois savoir que tu n'es pas seul. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Je suis là, Camille, et je vais t'aider à traverser tout ça. » Les yeux de la petite fille brillaient de larmes qu'elle s'efforçait de cacher. Mais, pourquoi elle a dû mourir? Pourquoi elle ne pouvait pas rester avec moi? Julien ferma les yeux, le cœur lourd. Il n'avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse qui pouvait apaiser la douleur d'une petite fille qui venait de tout perdre. Mais il savait qu'il devait faire ce qu'il pouvait pour l'aider à avancer. Parfois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent, Camille.
Des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et même si ça n'a aucun sens, ça ne veut pas dire qu'on doit oublier ce qu'on aime. Il prit une grande inspiration. Ta maman t'a aimé de tout son cœur, et elle voulait que tu sois heureuse. Ce que je vais te dire, c'est que tu dois la garder dans ton cœur, même si elle n'est plus là. Et tu dois vivre pour elle, Camille. Les larmes se mirent à couler sur les joues de la petite fille, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'était à peine perceptible, mais Julien le remarqua. C'était un début de guérison. Le silence s'installa entre eux pendant quelques instants. Julien se sentait épuisé, mais il n'avait pas l'intention de partir. Pas maintenant. Il savait qu'il fallait rester. Il n'allait pas fuir la réalité, aussi difficile soit-elle. Ils passèrent du temps ensemble ce jour-là, jouant aux poupées, dessinant et même riant. Cela ne guérissait pas la douleur de Camille, mais c'était un pas vers un avenir où la tristesse ne serait pas l'unique compagne de ses jours. Julien comprenait que son rôle, désormais, était de lui donner les outils nécessaires pour avancer. Il ne pouvait pas réparer ce qui avait été brisé, mais il pouvait offrir une chance de reconstruire. En fin de journée, alors que Camille s'endormait paisiblement, Julien resta là, assis à côté d'elle, en silence. Il avait promis d'être là pour elle, et il tiendrait cette promesse, coûte que coûte. Les jours suivants furent une véritable épreuve pour Julien. Il s'était retrouvé plongé dans un rôle qu'il n'avait jamais imaginé jouer, celui de père et protecteur. Chaque mouvement, chaque parole, chaque geste à l'égard de Camille était minutieusement pesé. Il savait que la moindre erreur pouvait affecter la fragile reconstruction de la petite fille. Mais le plus difficile n'était pas de savoir ce qu'il devait faire, mais de comprendre à quel point il était désormais responsable du bien-être de Camille, et de la lourde tâche de lui donner un peu de stabilité. Un après-midi, Julien reçut un appel. Le nom de l'infirmière qui s'occupait de Camille s'afficha sur son téléphone. Il décrocha aussitôt, un peu nerveux. Il n'avait pas vraiment eu de nouvelles de la petite depuis le matin. Il pensait à elle tout le temps, même lorsqu'il était au travail, mais il devait aussi s'occuper de ses affaires et de son entreprise. Il était un homme d'action, un homme de décision rapide. Mais aujourd'hui, il avait l'impression que ses responsabilités avaient pris une toute nouvelle forme. D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, nous voulons savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti pour l'histoire. Julien, il faut que nous parlions, dit la voix de l'infirmière, un ton sérieux et un peu grave. Julien se sentit immédiatement inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien avec Camille? Camille va bien, mais je pense qu'il serait bon que vous veniez la voir. Elle semble perturbée, un peu plus que d'habitude. Elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit et elle semble avoir des cauchemars. Julien sentit un poids se poser sur ses épaules. Il avait vu Camille se montrer résiliente ces derniers jours, mais il savait aussi que la perte d'une mère était un fardeau bien trop lourd à porter pour une enfant de son âge. Il prit ses clés et se précipita à la maison de l'infirmière. Lorsqu'il arriva, Camille était assise dans le salon, seule, regardant par la fenêtre. Elle semblait perdue dans ses pensées, son regard vide, loin de tout. Julien s'assit près d'elle et lui posa doucement une main sur l'épaule. Elle tourna lentement la tête vers lui, mais aucun sourire ne se dessina sur ses lèvres. « Camille, comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. La petite leva les yeux vers lui, son visage marqué par une tristesse profonde. « J'ai peur, Julien. J'ai peur de tout. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à toi aussi. » Julien sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais imaginé que la peur pouvait habiter ainsi un enfant. Il avait vu des situations difficiles, mais la douleur d'une petite fille qui perd sa mère, qui perd son monde, était une toute autre réalité. Il serra doucement ses épaules et la prit dans ses bras. « Je suis là, Camille, je ne vais nulle part. Je ne t'abandonnerai jamais. » Il parla d'une voix calme, essayant de lui apporter un peu de réconfort, même si lui-même ne se sentait pas à la hauteur de la tâche. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de la petite fille, et Julien ne savait pas quoi dire pour arrêter ce flot de tristesse. Il se sentait impuissant, frustré par le manque de réponse et la douleur qu'il voyait dans les yeux de Camille. Mais il savait qu'il ne devait pas la laisser seule face à ses angoisses. « Camille, je sais que c'est difficile, mais tu dois essayer de ne pas avoir peur. Je serai là pour toi. » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « On va traverser ça ensemble, d'accord ?» Elle hocha timidement la tête,
mais le regard inquiet ne disparut pas. Julien se leva doucement et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda un moment les rues animées de la ville, comme s'il espérait y trouver une réponse à ses questionnements. Mais il n'y avait rien d'autre que le quotidien qui continuait, sans égard à la souffrance qui se cachait dans cette maison. Il soupira, puis se tourna vers Camille. « J'ai une idée. Et si nous sortions faire une promenade ? Je sais que ce n'est pas facile, mais peut-être qu'un peu d'air frais nous ferait du bien. » Camille hésita un moment, mais finit par accepter. Julien savait que ce n'était pas la solution à tous leurs problèmes, mais il espérait qu'un peu de distraction, même temporaire, pourrait alléger la douleur de la petite. Ils sortirent ensemble, marchant sans but précis, simplement pour sentir l'air frais sur leur visage. Ils passèrent près d'un parc, et Camille s'arrêta devant une grande balançoire. Elle le regarda, une lueur d'espoir dans ses yeux fatigués. « Julien, tu me pousses ?» demanda-t-elle timidement. Julien sourit et acquiesça. Il la prit doucement par la taille et la poussa, observant son visage se détendre un peu à chaque mouvement. Il savait que ce n'était qu'une petite pause dans leur parcours difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentit utile, comme s'il faisait un pas dans la bonne direction. Il continuait à se dire que tout ce qu'il pouvait faire, c'était être là pour elle, tout comme elle était là pour lui. Camille avait pris une place dans sa vie qu'il n'aurait jamais imaginée, mais maintenant, il ne pouvait pas l'abandonner. Peu importe combien la situation était compliquée, peu importe à quel point il se sentait dépassé. Il avait une responsabilité, et il comptait bien la prendre à bras-le-corps. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se dirigèrent vers la maison. Camille, plus calme qu'auparavant, se colla à lui. « Merci, Julien. » Ces mots simples étaient un baume pour son cœur, et il savait qu'ils étaient un début. Un début d'un long chemin vers la guérison. Les semaines passaient, et la vie de Julien, qui semblait à peine pouvoir se relever de la tragédie qui avait frappé, continuait à être marquée par un mélange constant de responsabilité et d'incertitude. Chaque jour, il se levait avec l'espoir de donner à Camille un peu de la stabilité qu'elle avait perdue, mais chaque soir, en rentrant chez lui, il sentait que l'ombre de la douleur persistait. Comme si la souffrance de Camille se répercutait sur lui-même. Il n'arrivait pas à se défaire du sentiment d'être impuissant. Les cauchemars de Camille étaient devenus plus fréquents. Parfois, elle se réveillait en hurlant, terrifiée, mais Julien avait appris à la calmer, à la rassurer, à lui murmurer que tout allait bien. Mais ces nuits sans sommeil commençaient à peser sur lui aussi. Malgré tout, il ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps il pourrait encore supporter cette pression. Mais il ne pouvait pas se permettre de douter. Camille avait besoin de lui plus que jamais. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Pas maintenant. Un vendredi après-midi, Julien se rendait au bureau, le visage marqué par le manque de sommeil. Il avait une réunion importante, mais avant d'y aller, il s'arrêta un instant à une boulangerie qu'il avait remarquée en passant. Il pensait à Camille et à ses petits plaisirs simples, comme une bonne pâtisserie. Peut-être cela lui ferait-elle du bien. Il entra dans la boutique, l'odeur du pain frais emplit ses narines. Il choisit quelques viennoiseries, puis se tourna pour repartir. C'est alors qu'il la vit. Là, dans l'angle de la rue, il aperçut une silhouette familière. Une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis la tragédie. Isabelle, la mère de Camille. La femme qu'il n'avait jamais cru revoir. Son cœur se serra dans sa poitrine. Il s'approcha d'elle lentement, son regard se fixant sur elle. Isabelle semblait différente. Plus maigre, plus fragile, mais toujours aussi belle. Elle avait les yeux rougis, et son visage était marqué par les années difficiles. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une sorte de culpabilité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle avait la tête baissée, presque comme si elle avait peur qu'on la reconnaisse. Quand elle leva les yeux et aperçut Julien, son expression changea instantanément. Elle se figea, comme si un poids énorme venait de s'abattre sur ses épaules. Ses mains tremblaient. Julien, tout d'abord surpris par la rencontre, fit un pas vers elle, malgré la confusion qui envahissait son esprit. « Isabelle » murmura-t-il, la voix presque incertaine. Elle déglutit et prit une profonde inspiration avant de lui répondre, mais sa voix était faible, presque brisée. « Julien, je ne pensais pas que tu me verrais ici. » Julien ne savait pas quoi dire. Leurs dernières interactions, avant l'assassinat de Sophie, avaient été tendues, mais rien ne l'avait préparé à ce moment-là.
Il aurait pu la détester pour ce qu'elle avait fait à Camille, pour avoir permis à sa fille de vivre cet enfer, mais quelque chose dans son regard le retenait. Peut-être la culpabilité, ou peut-être une partie de lui qui voulait des réponses. Peu importe la situation, Julien n'était plus celui qu'il était avant. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il enfin, cherchant des réponses, mais aussi essayant de comprendre ce qui s'était réellement passé entre Isabelle et les criminels qui l'avaient attaqué. Pourquoi ne pas avoir? Il s'interrompit, cherchant ses mots. Épargner Camille de cette souffrance? Elle baissa les yeux, ses mains se serrant autour de son sac. Je n'avais pas le choix, Julien. Je ne pouvais pas tout contrôler. Il y a des choses que je ne pouvais pas te dire. Des choses que j'ai faites, pour protéger Camille, pour protéger ma famille. Julien se sentit brusquement envahi par la colère. Chaque mot qu'elle prononçait le blessait. Mais il était aussi curieux, son désir de comprendre ce qui s'était réellement passé prenant le dessus. Tu as failli à tout. Tu m'as menti, Isabelle. Tu nous as tous mis en danger. Isabelle leva alors la tête, et Julien put voir dans ses yeux une douleur qui semblait plus profonde que tout ce qu'il avait imaginé. Je sais que je t'ai trahi, Julien. Mais ce que je faisais, c'était pour Camille. Pour elle. Tu crois vraiment que je voulais qu'elle grandisse sans sa mère? Sa voix se brisa en disant ces mots, et ses yeux s'humidifièrent de larmes. Je voulais l'éloigner de tout ça. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le pouvoir. Julien la regarda en silence. Il se sentait comme un étranger face à une femme qu'il avait pourtant connue autrefois. Il était perdu dans ses pensées, pris entre sa colère et l'envie de comprendre. Mais une partie de lui se rendait compte qu'il ne trouverait peut-être jamais toutes les réponses. La vérité était complexe, tissée d'erreurs et de sacrifices. Isabelle, tout comme lui, était prisonnière de ses propres choix. Il soupira et se détourna. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi, Isabelle. Mais tu as déjà causé assez de tort à Camille. » Il se tourna définitivement vers elle. « Tu ne la reverras pas, sauf si tu es prête à réparer ce que tu as fait. » Et sans un mot de plus, il s'éloigna. Le vent frais de l'automne soufflait sur la ville de Grenoble, une brise légère qui apportait une touche de calme dans l'agitation des derniers jours. Pourtant, pour Julien, il était difficile de se concentrer sur la beauté du moment. Les événements récents, surtout la rencontre avec Isabelle, l'avaient laissé dans un état d'incertitude. Il n'arrivait pas à se débarrasser de la conversation qu'il avait eue avec elle. Ses paroles résonnaient dans sa tête, et le poids de ce qu'elle avait révélé le tourmentait. Des sacrifices, des choix impossibles, mais à quel prix? Il ne savait plus où en étaient ses sentiments pour elle, ni même s'il devait encore essayer de comprendre sa position. Dans l'appartement qu'il partageait avec Camille, la situation n'était pas beaucoup plus claire. Bien que Julien ait essayé de maintenir une routine pour la jeune fille, elle semblait plus distante que d'habitude, plongée dans un silence inquiétant. Camille était désormais une ombre de la petite fille joyeuse qu'il avait connue. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient devenus tristes et fuyants. Les cauchemars étaient de plus en plus fréquents, et même les moments de calme semblaient hantés par un désespoir palpable. Julien ne pouvait pas l'ignorer. Il savait qu'il devait trouver un moyen de la sortir de cette spirale, mais il se sentait dépassé. Il n'était pas un thérapeute, juste un homme qui avait vu sa vie dévastée en un instant. Il passait de longues heures à réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour réparer ce qui avait été brisé, mais rien ne semblait suffire. Il ne pouvait même pas commencer à comprendre le traumatisme que Camille portait en elle. La perte de sa mère, les événements de la nuit de l'agression, et maintenant la rencontre avec Isabelle, tout cela avait été trop pour elle. Un soir, alors que la nuit était tombée et que le silence enveloppait leur appartement, Julien entra dans la chambre de Camille. Elle était assise sur le rebord de son lit, regardant par la fenêtre. Elle n'entendit pas Julien entrer. Il s'assit à côté d'elle, et après un moment de silence, il murmura doucement « Camille, je sais que tu souffres. » Elle se tourna lentement vers lui, ses yeux tristes fixant son visage sans émotion. « Je veux que ça cesse, papa, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi tout ça? Pourquoi ma maman ?» Les mots se bloquèrent dans la gorge de Julien. Il aurait voulu lui dire que tout allait s'arranger, que le temps guérirait les blessures, mais il savait que ce n'était pas vrai. Il ne pouvait pas lui mentir. Il serra doucement son épaule et lui répondit « Je ne peux pas tout comprendre, Camille, mais je serai toujours là pour toi. Tu n'as pas à affronter tout ça seule. » Elle baissa la tête,
ses épaules tremblant légèrement. Julien savait que, même si elle ne le montrait pas, Camille avait besoin de plus que des paroles réconfortantes. Elle avait besoin de stabilité, de quelqu'un qui puisse lui offrir un avenir différent, loin de la souffrance. Les jours suivants furent marqués par une atmosphère pesante, mais Julien ne pouvait plus ignorer la nécessité d'agir. Il décida de contacter un spécialiste pour Camille, quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre et à traverser ses traumatismes. Cela ne résoudrait pas tout, mais c'était un début. Parallèlement, il chercha des moyens de renforcer leur sécurité, d'assurer que rien de ce genre ne puisse se reproduire. Mais au fond, il savait que rien ne pouvait totalement effacer ce qui s'était passé. Camille avait vécu des horreurs qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Un samedi matin, alors qu'il se rendait à une nouvelle réunion, Julien reçut un appel inattendu. Il reconnut immédiatement le numéro. C'était Isabelle. Il n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis leur rencontre à la boulangerie. L'appareil vibra dans sa main, et il hésita un instant avant de répondre. « Julien !» Sa voix était tendue, presque précipitée. « Je dois te parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Julien sentit une poussée d'angoisse, mais il se força à répondre calmement « Qu'est-ce qui se passe, Isabelle ?» Elle sembla hésiter un moment, puis reprit la parole. « Ce n'est pas simple à expliquer, mais je pense que tu as le droit de savoir. » Une pause suivit. Ce n'était pas juste un simple braquage cette nuit-là. Il y a bien plus derrière tout ça. Et il y a des gens que tu ne connais pas. Julien sentit une vague de confusion l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Isabelle soupira, et sa voix devint plus grave. « Julien, il y a des choses que j'ai faites, des décisions que j'ai prises, mais tout ce que je faisais, c'était pour te protéger, toi, Camille. C'est plus compliqué que tu ne peux l'imaginer. » Julien, bouleversé par ces paroles, ne savait plus quoi dire. « Tu dois m'expliquer clairement, Isabelle. De quoi parle-t-on ici ?» Mais avant qu'Isabelle ne puisse répondre, il entendit un bruit derrière elle, comme un chuchotement. « C'est trop dangereux, Isabelle !» entendit-il dans la conversation, et la ligne se coupa soudainement. Julien se retrouva seul, le téléphone toujours contre son oreille, perdu dans une mer de questions sans réponse. Le silence qui suivit cet appel sembla plus lourd que jamais. Julien avait l'impression d'être pris dans une toile d'araignée, piégé dans des secrets qu'il ne comprenait pas. Il avait des indices, mais rien de solide. Tout ce qu'il savait, c'est que, comme toujours, il devait protéger Camille à tout prix. Mais de quoi? Et contre qui? Le ciel de Grenoble était d'un gris pâle, comme si même la météo ressentait la lourdeur de la situation. Julien se trouvait à son bureau, les yeux fixés sur son ordinateur, mais son esprit vagabondait ailleurs. Il n'arrivait pas à se concentrer sur ses affaires. L'appel de la veille d'Isabelle le hantait encore. Quelque chose dans sa voix l'avait perturbé, une sorte d'urgence qu'il ne pouvait pas ignorer. Mais les pièces du puzzle étaient encore trop éparses, et chaque nouveau détail qui émergeait ne faisait qu'augmenter la confusion dans son esprit. Il se leva brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. Camille n'était pas encore rentrée de l'école, et il savait que cette journée serait difficile pour elle. Malgré tous ses efforts pour lui offrir un semblant de normalité, Camille semblait être de plus en plus distante. Elle évitait ses regards, ses gestes étaient lents, et sa voix presque absente. Julien avait l'impression que la lumière de sa fille s'éteignait peu à peu. Ce n'était pas qu'il ne faisait pas d'efforts. Bien au contraire, il passait plus de temps avec elle, essayait de l'impliquer dans des activités qu'elle aimait, comme la peinture ou la lecture. Mais Camille restait figée dans un silence lourd, son esprit occupé par des pensées qu'il ne pouvait comprendre. Julien savait qu'il n'était pas psychologue, mais il était son père, et il sentait qu'il ne faisait pas assez pour l'aider. L'appel d'Isabelle avait ouvert une nouvelle voie de questionnement. Elle avait évoqué des dangers imminents, des secrets et des décisions qu'elle avait prises, mais ces mots étaient restés flous. Qui étaient ces « gens » qu'elle avait mentionnés? Pourquoi était-elle si mystérieuse à propos de la situation? Et surtout, pourquoi cette conversation s'était-elle interrompue si soudainement? Julien ne pouvait ignorer le fait qu'Isabelle semblait être en danger, et d'une manière ou d'une autre, il se retrouvait impliqué dans tout cela. Mais comment la protéger, sans savoir contre quoi exactement? À ce moment précis, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir, et il tourna instinctivement la tête. Camille entra, son sac d'école traînant derrière elle, les yeux rivés sur le sol. Lorsqu'elle leva la tête,
Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Julien s'approcha d'elle, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Camille se précipita dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Papa, je veux que ça cesse », dit-elle d'une voix brisée. Julien la serra contre lui, son cœur se serrant à l'idée de ne pas pouvoir tout réparer. Il n'avait pas les mots pour lui dire que tout allait aller mieux. Parce qu'il savait que ce n'était pas le cas. Il resta là, la tenant dans ses bras, pendant plusieurs minutes. Les larmes de Camille semblaient infinies, comme si toute la douleur accumulée ces dernières semaines cherchait une issue. Julien n'osait rien dire, ne voulant pas briser ce fragile moment de connexion. Finalement, Camille se calma un peu et se détacha de lui, essuyant ses yeux. « Maman me manque tellement », souffla-t-elle. Julien ferma les yeux, sentant un poids se poser sur ses épaules. Il savait ce qu'il devait faire, ou du moins, il avait l'intention de le faire. Camille avait besoin d'aide professionnelle, et il ne pouvait plus l'ignorer. Mais en même temps, il se sentait de plus en plus attiré par l'énigme laissée par Isabelle. S'il s'agissait vraiment de protéger Camille, il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il devait comprendre ce qui se passait, pourquoi il se sentait impliqué dans un monde qu'il ne connaissait pas, et pourquoi les choses ne semblaient jamais être aussi simples qu'elles le paraissaient. Il caressa doucement la tête de Camille, lui murmurant « Je vais tout faire pour que tu sois en sécurité, tu m'entends ?» Elle hocha la tête sans dire un mot. Mais Julien savait que les mots ne suffiraient pas. Il lui faudrait plus. Beaucoup plus. Et il était prêt à tout sacrifier pour elle. Après que Camille se soit calmée et partie se reposer dans sa chambre, Julien se retrouva seul à nouveau, face à l'incertitude. Il attrapa son téléphone, et après un instant d'hésitation, composa le numéro d'Isabelle. Cette fois, il ne pouvait pas attendre plus longtemps. Il avait besoin de réponses, et plus vite que jamais. La sonnerie se fit entendre plusieurs fois avant qu'Isabelle ne réponde. « Julien !» Sa voix était faible, presque désespérée. « Je suis contente que tu m'aies rappelé. » Julien n'eut pas le temps de répondre. « Julien, je t'en prie, il faut que tu écoutes. Je sais que tout ça est confus, mais tu dois comprendre quelque chose. » Il pouvait entendre des bruits de fond, comme si elle se trouvait dans un endroit public. « Isabelle, que se passe-t-il ? Pourquoi m'appelles-tu » demanda-t-il, pressé. Il n'avait pas de temps à perdre. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Julien, il y a des gens après moi, et après Camille. Je t'ai dit que ce n'était pas un simple vol. C'est plus grave que ça. Et si tu veux la protéger, tu dois m'écouter. » Le cœur de Julien s'accéléra. Il n'était plus question de simplement comprendre ce qui s'était passé ce soir-là. C'était désormais une question de vie ou de mort. Il fallait agir, et vite. La nuit tombait sur Grenoble, et un calme étrange s'était installé sur la ville. Julien se tenait debout devant la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville se fondre dans l'obscurité. Camille était déjà endormie, épuisée par l'événement de la journée, mais lui, il ne pouvait pas se permettre de fermer les yeux. Il savait qu'il devait agir, que tout était sur le point de basculer. Isabelle avait insisté pour qu'il vienne la retrouver. Elle était dans un endroit sûr, mais elle ne pouvait plus parler au téléphone. Ils avaient décidé de se rencontrer en personne, de manière à ce qu'il puisse comprendre ce qui se passait réellement, et surtout, comment il pouvait protéger sa fille. Mais à chaque minute qui passait, il sentait l'urgence grandir. Des hommes dangereux étaient à leur trousse, et un secret terrible pesait sur Isabelle. Julien ferma les yeux et se laissa un instant emporter par le tourbillon de pensées. Il avait déjà pris des décisions qui, dans d'autres circonstances, auraient été impensables pour un homme de son statut. Il se retrouvait maintenant dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée, où il n'était plus simplement question d'argent ou de pouvoir, mais de sauver ce qui comptait vraiment, sa famille. Il s'habilla rapidement, déterminé à ne plus perdre de temps. Ce n'était plus une question de réagir à des événements, c'était une question de prendre le contrôle. À l'extérieur, la ville semblait endormie, comme si elle ne savait pas ce qui se tramait dans l'ombre. Julien se dirigea vers sa voiture, son esprit une tempête de décisions et de possibilités. Il devait se rendre dans un quartier malfamé de la ville, un endroit qu'il n'avait jamais imaginé foulé, et il savait que l'avenir de sa fille en dépendait. Lorsqu'il arriva enfin à l'adresse qu'Isabelle lui avait donnée, son cœur battait à tout rompre. Il se tenait devant une vieille bâtisse en briques, son aspect décrépit contrastant avec l'image de luxe et de confort qu'il avait toujours eu.
Il monta les escaliers, chaque pas résonnant dans l'obscurité, se demandant si cette rencontre le mènerait à des réponses ou à des problèmes encore plus grands. Il frappa à la porte. Un instant plus tard, Isabelle apparut, l'air épuisé mais déterminé. Il n'avait jamais vu quelqu'un dans un état aussi brisé, mais ses yeux étaient toujours aussi clairs, aussi vifs. Elle l'invita à entrer sans dire un mot, et une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte derrière elle. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» demanda Julien, sa voix grave, remplie de préoccupation. Isabelle le regarda intensément, comme si elle pesait chaque mot qu'elle allait dire. « Ce que je vais te dire va tout changer. Ce n'est pas juste une question de l'attaque que tu as vue. Il y a des gens puissants qui veulent me faire taire, Julien. Et ils veulent aussi s'en prendre à Camille. » Julien sentit une vague de colère monter en lui. « Qui sont ces gens? Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça plus tôt ?» Isabelle baissa les yeux, honteuse. « Parce que je pensais pouvoir le gérer seule. Mais j'étais naïve. J'ai fait des erreurs dans le passé, Julien. Des erreurs que je dois maintenant réparer. » Elle lui raconta alors l'histoire. Un ancien employeur, un homme d'affaires sans scrupules, l'avait forcée à prendre des décisions qu'elle regrettait profondément. Elle avait été impliquée dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent, mais elle avait voulu s'éloigner de tout ça pour protéger sa fille. Mais il était trop tard. Les hommes qu'elle avait trahis la recherchaient, et Camille était maintenant un pion dans leur jeu. Julien écouta attentivement, comprenant enfin toute l'étendue du danger auquel il faisait face. Ce n'était pas une simple question d'un braquage qui avait mal tourné. C'était bien plus grave, bien plus dangereux. Et il devait maintenant prendre les choses en main, pour sa famille, pour protéger Camille à tout prix. « Je vais m'assurer que tu sois protégé. Que Camille soit protégée, dit-il avec une détermination nouvelle. Tu ne feras plus ça toute seule. » Ils restèrent silencieux quelques instants, le poids des paroles flottant dans l'air. Puis Isabelle hocha la tête, soulagée d'entendre ces mots. Elle savait que cela n'allait pas être facile, que les choses allaient devenir encore plus compliquées avant de s'arranger. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu moins seule. Julien prit son téléphone et commença à passer des appels. Il avait des contacts, des alliés dans le monde des affaires et au-delà. Il savait que cela allait coûter cher, qu'il allait devoir jouer un jeu dangereux, mais il n'avait plus le choix. Camille avait besoin de sécurité, et il allait tout faire pour la lui offrir. Quelques heures plus tard, Isabelle et Camille étaient en sécurité, loin de la menace immédiate. Julien avait mis en place un plan pour éloigner sa fille du danger, et il savait que les conséquences de ses actions seraient lourdes. Mais il ne regrettait rien. Il se tenait là, dans cette pièce sombre, regardant Isabelle et Camille, et pour la première fois, il se sentait en paix. La route avait été longue, pleine d'incertitudes et de choix difficiles. Mais il avait trouvé sa voie. La nuit s'était transformée en matinée, et avec elle, un nouveau chapitre commençait pour eux. Un chapitre où la famille, enfin réunie, pourrait se reconstruire. Mais les ombres du passé ne disparaîtraient jamais complètement. Elles resteraient là, une leçon gravée dans leur cœur. Mais Julien savait que, quoi qu'il arrive, ils allaient de l'avant. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, il avait trouvé quelque chose de plus précieux que le pouvoir ou l'argent, l'amour et la protection de sa famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, aide, likez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.